Bonjour tout le monde. Tout le monde va bien? Bon, maintenant il fait froid, c'est l'hiver. Alors en avant pour une nouvelle histoire. Ce que je vais vous raconter s'appelle Première neige de Marie-Astrid Bailly-Maître et Antoine Guillopé. Mine, la souris, attend son ami Gaspard. Autour d'elle, tout est blanc et silencieux. Elle ne sait pas quand il viendra, mais c'est sûr, il va venir. Ils se sont promis de se retrouver à la première neige. Ils ont un projet. Un gros museau noir souffle un air chaud dans le cou de Mine, qui fait un bond et roule dans la neige. Le loup! Mais ce loup-là est un ami, c'est Gaspard. Mine grimpe alors sur son dos, et ils partent en direction de la forêt. La course du loup est rapide, la neige vole autour d'eux. Dans la forêt, les branches des arbres grincent et craquent. Ils arrivent dans une petite clairière où les vents semblent se donner rendez-vous. Mine a promis de faire le portrait de Gaspard dans la neige. Alors, elle forme un tas bien compact qui gèle aussitôt. Gaspard, le nez au vent, flaire les odeurs nouvelles. Alors Mine lui demande de ne plus bouger. Elle s'attaque alors au bloc de neige gelé, comme s'il était un ennemi, grattant, griffant, mordant à belles dents. Quelques oiseaux, des corneilles, intrigués, se perchent sur les arbres alentours. Gaspard reste immobile. Seuls ses yeux bougent, attentifs et curieux. Quand enfin Mine s'arrête, le bloc de neige est devenu un magnifique loup blanc. Un loup minuscule, étincelant sous le soleil d'hiver. Gaspard s'approche alors et regarde son portrait sculpté par Mine. Malgré sa petite taille, il lui trouve fière allure et il hurle de joie. Mine demande à Gaspard s'il peut faire aussi son portrait. Gaspard hésite, tourne en rond dans la clairière, cherchant la terre sous la couche de neige. Puis, il se met à gratter, à creuser, pour enlever la neige. Très concentré, il va et vient d'un bout à l'autre de la clairière, découvrant une large zone de terre brune. Quand il a fini, il s'arrête et guette la réaction de Mine. Mine fait le tour de la forme que Gaspard a déblayée, mais elle ne voit rien. Il n'y a là qu'une grande étendue noire. Pas de souris, pas de portrait, rien. Déçue, Mine se met à bouder, puis à pleurer. Elle est fâchée contre Gaspard qui s'est moqué d'elle. Une des corneilles qui a tout vu se pose près de la souris. Elle l'invite à monter sur son dos et s'envole avec Mine. La corneille plane au-dessus de la clairière. Mine regarde en bas. Elle voit Gaspard tout petit. Près de lui, une très belle souris noire, immense, se découpe sur la neige. Mine très fière et rassurée. Elle rit et elle applaudit. La corneille pique alors vers Gaspard en l'invitant à la course. Le loup bondit après elle et la poursuit à toute allure à travers la forêt. La neige tombe à nouveau. Elle recouvre peu à peu la grande souris de terre, et le vent d'est qui souffle en rafale fige dans la glace le petit loup blanc. Il paraît qu'il était encore là, au début du printemps. Voilà comment finit l'histoire, cette histoire d'amitié entre un loup et une petite souris. Allez, vive la neige, j'espère que vous allez tous bien. Au revoir, à bientôt.